Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo énergétique pour le mois de septembre 2024. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélodie Millot, je suis tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu ma vocation professionnelle, ça a mis quand même 20 ans. Voilà, mais j'explique d'ailleurs tout ça sur mon site internet que vous pouvez aller voir si vous êtes curieux à www.yapadehasard.com. C'est la rubrique Qui est Mélodie, voilà. Et puis ceux qui le souhaitent, je propose évidemment des consultations privées en visio ou par téléphone, comme vous voulez. Il suffit tout simplement de prendre rendez-vous via le site internet. Bien entendu, je passe aussi par un organisme externe, donc comme ça, au moins, toutes les transactions, financières ne se font pas, sur mon site internet, d'accord? Mais bref, vous verrez, c'est très facile. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Voilà, alors vous avez vu, hein, j'ai coupé les vidéos en 2, donc parce qu'on m'a dit que c'était trop long pour certains, donc j'essaye comme ça, on verra. Là, on va commencer donc votre météo énergétique avec le 77 d'Aliasqué, et puis après, on utilisera le petit oracle des anges pour la carte message de votre mois, pour voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire pour mieux vous accompagner ce mois-ci. Allez, c'est parti, du 1er au 12 septembre 2024 pour le signe Verseau, du 1er au 12 septembre 2024. Donc, vous avez vu dans le premier taroscope, vous avez l'arcane sans nom, hein. Donc, ça va être fort ce mois-ci pour vous, les Verseaux. Allez, signe Verseau du 1er au 12 septembre 2024. 1er au 12 septembre 2024. Vous avez la carte 23. Voilà. Alors, la carte 23 représente une espèce d'absence de visibilité, d'accord? Ou alors, c'est quelque chose un petit peu d'inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Du 1er au 12 septembre 2024 pour le signe Verseau. 1er au 12 septembre 2024, signe Verseau, vous avez la carte 28. D'accord, donc il y a sans doute quelque chose, là, peut-être au mois d'août, hein, d'ailleurs, pendant la période de la pleine lune, là, avec la carte 28, il y avait peut-être, vous avez ressenti de la fatigue, peut-être vous aviez l'impression, c'est marrant, c'est s'approcher au plus près de soi aussi cette carte. Vous voyez, c'est vraiment le fait de peut-être par exemple, vous savez, quand on est un petit peu dans sa chambre, au repos, on réfléchit, il y a une espèce d'introspection. On a besoin d'être un peu seul, on a besoin de mieux s'écouter, voilà, d'écouter un petit peu ce qui se passe en nous, d'être plus près, au plus près de nous-mêmes, vous voyez? Il y a peut-être aussi il y avait, de la fatigue là, ici, pour certains, besoin de repos, l'envie de se retrouver aussi seul dans son cocon, OK? Donc là, il y a quelque chose inconscient qui, durant cette période, si vous avez ressenti de la fatigue, sachez qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose de totalement inconscient qui est en train de travailler en vous, qui est en train d'effectuer certaines transformations en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 septembre 2024. 1er au 12 septembre 2024. Ici, c'est quelque chose, avec la carte 53, vous voyez, elle représente un bateau. Symboliquement, ici, on peut nous parler aussi de l'envie alors soit d'un nouvel horizon, soit de prendre carrément le large, ou alors de mener sa propre barque. Donc ça a vraiment, elles savent vous adapter en fonction de vous, mais il y a ces 3 idées directrices. Là, il y a quelque chose qui se trame, qui travaille au fond de vous, et c'est dans ces 3 directions-là, donc en fonction de vous, d'accord? Soit, je répète, c'est le besoin vraiment un désir profond d'un nouvel horizon complètement différent, pour ça que vous avez la carte sans nom. Donc on va voir, hein, vous allez voir au bout du mois, là, au bout du mois, au bout du bout, tout au long du mois, à mon avis, là, on va avoir une espèce de transformation, de transition ici, parce que là, on peut.
Je dirais du 1er au 12, vous serez encore dans ce désir, l'envie de mener ou votre propre barque, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ce nouvel horizon ou alors l'envie de peut-être de vous éloigner, de prendre le large, peut-être même de faire un voyage, de partir au loin, l'envie d'étranger, l'envie de s'éloigner de quelque chose. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, on va regarder comment ça évolue. Du 12 au 21 septembre 2024 pour le signe Verseau. Ici, magnifique. Vous avez l'une des meilleures cartes de cet oracle, qui est la carte 77. Elle représente l'idée d'être son propre allié. Ça parle aussi d'amour de soi, ça parle aussi d'autonomie affective. Donc là, moi, ce que je sens, c'est que peut-être vous sortez un peu de ça, de cette période d'introspection, de cette période aussi de fatigue, où en fait, finalement, il y avait voilà, ce désir-là qui était en, presque en gestation, mais plutôt que vous étiez en train de transmuter, c'est ça que je ressens, que vous étiez en train d'essayer de le concrétiser, de l'incarner dans la matière, d'accord? Et là, ici, justement, ce que je ressens donc du 12 au 21 avec cette carte, le fait d'être son propre allié, c'est le fait d'être, vous allez vous sentir plus apte à répondre à vos propres besoins, qu'ils soient d'ailleurs affectifs ou autres, en fait, ici. C'est, vous n'agissez plus contre vous-même, vous êtes avec vous-même ici. Vous voyez, c'est comme si vous êtes bien écouté, vous écoutez aussi les désirs qui sont en vous, ces aspirations profondes et là, du coup, vous êtes durant cette période, vous essayez tout simplement, en étant votre propre allié, vous essayez tout simplement de répondre à ses besoins et d'assouvir ses désirs. Alors, du 12 au 21 septembre 2024 pour le signe Verseau. Ouais, il y a un coup de chance là, ici, hein. Vous avez la carte 30. La carte 30, elle représente l'idée aussi vous savez, quand on a retrouvé un petit peu le sens du jeu, la vie, il y a peut-être aussi le bon moment. On sent que c'est le bon moment euh, pour ne faire qu'un avec nous-mêmes. Voilà, on croit aussi en la magie de la vie, en sa chance. Donc là, on sent que après cette période de fatigue, de reconnaissance de vos besoins, de vos désirs, etc., on sent que là, vous êtes en train de prendre la main, mais sans serrer. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le contrôle, vous êtes plutôt dans une sorte de maîtrise et d'ouverture envers la vie, la magie de la vie et même envers les autres. Il y a beaucoup plus d'ouverture ici. Alors, du 12 au 21 septembre 2024. Du 12 au 21 septembre 2024 pour le signe Verseau. Voilà, vous avez la carte 54. La carte 54, elle représente toutes ces démarches que l'on fait pour réaliser un rêve. Vous voyez, tout ce que de la visualisation créatrice jusqu'à la concrétisation matérielle de ce qui nous fait, de ce qui nous fait vibrer. Vous voyez, c'est la capacité aussi à prendre soin de ses rêves. Souvent, c'est sous-estimé ça. Vous voyez, parce que parfois on a tous des rêves, mais on ne les traite pas tous de la même manière. J'aimerais insister là-dessus parce que parfois certains vont les mettre un petit peu de côté ou alors les glorifier ou alors les idéaliser. Vos rêves, il faut en prendre soin. Faut pas, ça ne sert à rien comment dire, de les minimiser aussi. Ça ne sert à rien de les comparer à d'autres rêves. Vous voyez, vos rêves sont les vôtres, prenez-en soin. Il faut prendre autant soin de soi-même que de ses rêves. Vous voyez, c'est ça ici. Ce que je ressens, c'est que vous allez être, par exemple,
peut-être vous parlerez moins de vos rêves parce que vous aurez à cœur, de justement, de pas les partager à tous parce que vous savez que certaines personnes pourraient venir un petit peu entacher, le truc, quoi. Donc par exemple, mais c'est pas il y a pas que ça, il y a tout parfois c'est souvent rien qu'avec soi-même, vous voyez? Il y a l'idée ici, peut-être pour certains, vous allez avoir l'opportunité de vous déplacer à l'étranger durant cette période. C'est possible. On va peut-être vous offrir une opportunité de voyage à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 septembre 2024. Du 21 au 30 septembre 2024. Vous avez la carte 17. La carte 17, c'est une carte ultra bénéfique, d'accord? Vous parvenez ici à créer un mouvement vertueux à partir de vous-même. Donc, vous voyez là, je l'avais dit, hein, on sent... C'est marrant parce que la transformation, on l'aperçoit beaucoup plus ici dans la météo énergétique que dans l'oracle de Béline, donc dans votre taroscope. C'est intéressant, hein, mais vous allez voir, c'est assez différent pour le coup. Parfois, ça se relie bien, mais là, on a vraiment deux points de vue différents. Alors, là, ici, on sent que, bon, bah voilà, vous êtes votre propre allié, vous croyez en votre chance, vous prenez soin de vos rêves. Là, ici, vous les minimisez pas, vous les glorifiez pas non plus, vous les respectez. Et justement, hein, vous voyez, vous êtes en train d'être dans une dynamique très positive, très favorable. Du 21 au 30 septembre 2024 pour le signe Verseau. Là, on parle de vous. Alors, ça peut nous parler aussi d'une présence féminine qui va vous aider à justement euh, évoluer favorablement dans ce qui vous tient à cœur. Peut-être un projet professionnel, un projet artistique, un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Ici, peut-être un projet immobilier. Voilà, il y a en tout cas l'idée derrière... cette transformation, on la voit ici, elle est surtout, je dirais, dans la relation que vous avez avec vous-même et du coup qui impacte aussi la relation que vous avez avec les autres. Pour moi, c'est surtout ça qui ressort. Alors, du 21 au 30 septembre 2024 pour le signe Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte 58 qui peut nous parler de vous retrouver vraiment un certain calme intérieur, un certain apaisement. Mais il y a aussi, à travers cette carte, vous voyez, qui représente un peu une vague. Donc, la vague, c'est quoi? C'est un effet, c'est un mouvement de va et de vient, d'accord? Et donc, la carte 58, elle représente quelque chose qui revient sans cesse, quelque chose d'assez répété, de fréquent. Alors, je pense que ça peut nous parler, par exemple, d'un schéma de répétition ou alors quelque chose que vous avez, peut-être par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous aviez l'habitude de parler de vos rêves à certaines personnes, de ce qui vous tient à cœur, de parler de vos projets, de vos aspirations et vous vous êtes rendu compte que finalement, plus vous en parliez à certaines personnes, moins vous aviez de chances de les réaliser. Je vous donne un exemple tout bête, hein. Ça peut être ça comme ça peut ne pas être ça. Mais là, du coup, au mois de septembre, vous allez décider de plus faire ça. De plus faire ça, parce que vous comprenez qu'en fait, c'est pas forcément à votre avantage. Et justement, en faisant ça, vous allez plutôt, comment dire? Mettre en place un mouvement, qui va vous être beaucoup plus avantageux, d'accord? Hem c'est un exemple, mais ça peut nous parler d'un tout autre schéma, répétitif, quelque chose qui se répète dans votre vie et justement, là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça, quelque chose qui cette répétition n'aura plus lieu parce que justement, vous avez effectué les transformations nécessaires et du coup, ça annule ces fameux schémas de répétition, d'accord?
Alors, on va regarder le petit message des anges. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible. Il vous suffit d'aller sur le site internet www.yapadehasard.com et voilà, consultation privée par téléphone ou en visio. OK? Toutes les informations, vous les avez dans le descriptif de la vidéo. Alors, pour le signe Verseau, oups, bon, on les prend. Alors, la première qui était tombée, bah voilà, changement. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça, hein. Il y a du changement. Et on voit du changement. Bah, en fait, on le voit déjà ici. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, la carte bateau représente le changement. Vous allez changer d'état. On voit déjà dans les 3 phases, hein, ici, on voit bien qu'il y a du changement. Cette carte représente le changement. Et évidemment, l'arcane sans nom, c'est une carte qui nous parle de transformation, de changement. Là, on vous dit quoi? On vous dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce. Soyez reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était et est et sera. D'accord? Donc là, on vous invite aussi à respecter votre passé. Je pense qu'il y a certaines personnes, beaucoup. Vous allez voir, hein, allez voir votre taroscope parce que j'en parle dans la partie qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Allez voir ça parce que je pense que, enfin, de toute façon, allez voir votre taroscope. Le changement est très présent dans le domaine sentimental, j'ai vu, et aussi lié à votre passé, à votre vie intérieure. Ok, il va y avoir beaucoup de changements à ce niveau-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous invite également à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez en tout cas m'écrire ou même pour tout simplement partager vos impressions. Ça me fera très plaisir et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!